Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la campagne nationale de vaccination préventive contre la méningite A, elle vient d'être lancée à Mango. Les cérémonies ont été présidées par le chef de l'État. Le compte rendu de ce lancement en début de journal tout à l'heure. La réunion ministère de l'Agriculture, partenaire technique sur les projets condensés dans le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. En toile de fond, la supervision et l'examen des progrès réalisés. De nouvelles orientations sont attendues. Les précisions tout à l'heure. Et puis cette descente dans les quartiers à Blogamé Bay, à Godougan et à Oussa de Lomé de la ministre du Développement à la base. Madame Togui entend amener ces quartiers vulnérables à s'auto-développer vers l'accompagnement. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, direction Mango. La ville a vu lancer ce jeudi la campagne nationale de vaccination préventive contre la méningite A. C'est le président de la République qui a présidé la cérémonie. Des précisions sur cette vaste campagne qui démarre dans un instant. D'abord les images de l'arrivée sur place du chef de l'État. Le président Faure Gnassingbé est arrivé sur les lieux. Si on peut avoir les images à bord de son car de commandement, accueilli sur place, vous allez le voir, par le premier ministre. Il est accueilli par le chef du gouvernement, Siyaboudi Ahomezounou. Salutations d'usage. Le chef de l'État a fait son entrée au stade municipal de la ville de Mango où il a eu droit à un accueil populaire. Anglaise pour témoigner son adhésion à sa politique de bien-être social. Plus de 2 millions de personnes seront vaccinées contre la méningite A. Et le chef de l'État qui s'adressera, vous allez l'entendre tout à l'heure, aux populations de Mango, un discours qui marque aussi le coup d'envoi de cette campagne de vaccination préventive. Je vous propose d'écouter le président Faure Gnassingbé. Monsieur le ministre, cher doyen président Achaba, messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, très chers amis, partenaires qui êtes toujours avec nous dans les bons moments comme dans les moments difficiles, je voudrais, au nom de cette population, vous exprimer notre profonde gratitude. Si j'ai tenu à venir ici à Mango, c'est non seulement pour le plaisir de voir cette belle population de Mango, mes frères et sœurs de la préfecture de Loti,
mais c'est parce que je sais qu'avec eux, qu'avec l'accueil qu'ils vont nous réserver, à vous et à moi, nous allons pouvoir vous témoigner de façon éloquente toute la reconnaissance du peuple togolais. Et je pense que vous n'avez pas été déçus, je n'ai pas été déçu par cet accueil que nous réserve cette foule en liesse. Accueil aussi renforcé par les belles prestations des groupes folkloriques et surtout le sketch. Je ne sais pas si ce sont des acteurs professionnels qui ont fait le sketch pour expliquer l'importance de cette campagne de vaccination, mais je voudrais les féliciter. J'ai très bien compris le message qui a été délivré. Donc, vous avez bien fait de choisir la région des Savanes, la préfecture de Loti et la ville de Mango pour le lancement de cette campagne. Et à la population, je voudrais vous dire de confirmer ce choix dans la réussite de la campagne, dans les Savanes, dans la préfecture, dans la ville. Montrez l'exemple. Si nous sommes venus ici pour le lancement de la campagne, c'est que nous sommes convaincus qu'avec la mobilisation de toutes et de tous, cette campagne sera un succès ici et ce succès rejaillira sur toutes les autres régions du Togo qui sont concernées par ce problème. Je voudrais également vous dire que un des fruits de notre visite au Ghana, c'est de pouvoir développer des projets en commun, des projets qui ont un impact positif sur les populations ghanéennes et aussi sur les populations togolaises. Et un des projets qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la construction d'un barrage à cheval entre le Ghana et le Togo. Et voilà donc l'adresse du chef de l'État aux populations de Mango. Il faisant donc allusion à sa visite. On y reviendra tout à l'heure. Et sachez que nous reviendrons également dans le courant de cette édition sur le résumé, la cérémonie de lancement proprement dit de cette vaste campagne de vaccination préventive contre la méningite. Il est 20h07. On revient justement sur la visite d'État du président Faure Gnassingbé au Ghana. Une visite qui s'est achevée hier, dont il faisait encore allusion tout à l'heure. Précisément ce soir, nous vous montrons les images de l'inauguration du centre commercial West Hill Mall, du centre Atamis pour le droit et la bonne gouvernance. Le chef de l'État y était aux côtés de son homologue ghanéen. On revient aussi sur cette visite effectuée à l'usine pharmaceutique d'Anna Dams. Les images, les commentaires, Prudence Issou. West Hills Mall, l'un des plus grands centres commerciaux du Ghana, inauguré par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé et son homologue ghanéen John Dramani Mahama, illustre les bonnes relations de coopération et d'échanges commerciaux entre les deux pays liés par l'histoire. C'est un centre commercial conçu sur le modèle des malls américains sur une surface de 27 500 m² contre 19 000 pour le Accra Mall. Le West Hills Mall comprend une centaine de boutiques d'articles vestimentaires, d'électronique, de sport, de décoration, des restaurants. Des salles de cinéma, des supermarchés et des aires de jeux pour enfants sont aussi prévus dans ce centre. Le West Hills Mall est cofinancé par des investisseurs sud-africains et par la sécurité sociale ghanéenne à près de 100 millions de dollars. Ce centre commercial ouvert au grand public depuis mi-octobre sera étendu l'année prochaine. Les travaux prendront en compte 12 000 m² supplémentaires. L'un des temps forts du séjour du chef de l'État au Ghana a été cette cérémonie inaugurale du Centre Atamins pour le droit et la bonne gouvernance, un département du Ghana Institute of Management and Public Administration. Ce centre, qui porte le nom de l'ancien président ghanéen mort en juillet 2012, va former, comme son nom l'indique, les apprenants en droit et en bonne gouvernance. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de dispenser les cours aux apprenants en français et en anglais, les deux langues que se partagent le Togo et le Ghana.
Là, en guise de cadeau symbolique, le président Faure a reçu un tableau illustrant son portrait. Les questions de santé des populations ont été aussi au centre des discussions entre les deux chefs d'État. En témoigne cette visite à l'usine pharmaceutique d'Anne Adams, spécialisée dans la fabrication des produits génériques. Les deux chefs d'État ont revisité la coopération bilatérale dans son ensemble en réactivant les projets d'intérêt commun en matière d'énergie, d'eau, d'agriculture, de sécurité et de commerce. Grâce à l'ouverture prochaine du centre juxtaposé de Mwepé, les frontières pourront s'ouvrir 24 heures sur 24. En clair, les 72 heures de visite d'État du président Faure Gnassingbé en terre ghanéenne ont permis de renforcer davantage la coopération intégrale entre les deux pays, le Togo et le Ghana, déjà liés intimement par l'histoire et la géographie. Et c'est également l'une des images fortes de cette visite d'État, la rencontre Faure Gnassingbé. Jerry John Rawlings, le chef de l'État, a reçu en audience l'ancien président ghanéen avec qui il a fait le tour d'horizon des sujets d'actualité et des défis de l'heure. Le président Rawlings s'est exprimé au sortir de cette audience. Je vous propose de l'écouter. More or less in support of the reason for his visit. The issue of the water project is something that he had talked about a long time ago. But I'm glad that Je suis venu apporter mon soutien à cette visite d'État du président Faure Gnassingbé, surtout en ce qui concerne le projet d'adduction d'eau dont nous avons déjà discuté il y a quelques moments. Je suis impressionné par la qualité de la composition de sa délégation qui nous a permis de renforcer nos relations et nous a donné l'occasion de discuter de l'électricité. Nous avions évoqué le cas de l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans la sous-région et qui crée une incertitude sanitaire dans les pays. Nous avions abordé les sujets concernant la situation sécuritaire avec le cas de Boko Haram et ce qu'il faut pour faire face à la situation. C'est un cas qui fait réfléchir. Nous avions aussi parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso et l'issue heureuse que cette crise a connue. Le Togo et le Ghana ont toujours entretenu d'excellentes relations en ce qui concerne les projets d'intérêt commun, comme la transformation des matières premières, entre autres. Autre image à retenir de cette visite d'État du président Faure Gnassingbé, les hommages rendus au père de l'indépendance du Ghana et au président John Atta Mills. Aimé Abarlopola ici. Le mausolée Kwame Nkrumah est l'un des sites hautement symboliques de la cité d'Accra. Là repose ce grand panafricaniste grâce à qui le Ghana a conquis son indépendance le 6 mars 1957. Le président Faure s'est rendu sur les lieux pour honorer la mémoire de l'illustre disparu par un dépôt de gerbes. Il visite ensuite les vestiges du premier président de l'ancienne Gold Coast, né en 1909 et décédé en 1972, avant d'immortaliser sa présence par la signature du livre d'or du mausolée. Puis Faure Gnassingbé observe le même rituel sur la tombe d'un autre président ghanéen, celui-là qu'il aura beaucoup côtoyé avant son décès le 24 juillet 2012 à 68 ans, John Evans Atta Mills. Et voilà ce qu'on peut donc dire de cette visite d'État du président Faure Gnassingbé au Ghana, qui est là le compte rendu donc de cette visite d'État. Direction maintenant l'Assemblée nationale. Le président Dama Dramani recevait ce matin dans ses bureaux les civilités du nouvel ambassadeur d'Allemagne au Togo, Volker Becherem, a par ailleurs échangé avec le président du Parlement sur le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays, l'Allemagne et le Togo. D'autres sujets ont été aussi évoqués. Les précisions au micro de Erno Kidjou. Les relations entre parlements, les parlements, les partis politiques se développent. Il y a maintenant au Bundestag c'est le Parlement allemand, un groupe des amis du Togo qui est en train de se constituer et ça veut dire il y a quand même chez nous des parlementaires, pas seulement les diplomates, qui s'intéressent à ce qui se passe au Togo et qui sont prêts pour échanger des points de vue, des expériences, etc. La démocratie, c'est quelque chose qui n'est jamais achevé, ça se développe, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai au Togo, en Afrique. Si on se veut démocrate, ça veut dire que tout le monde
aussi le citoyen a une responsabilité pour que la démocratie peut se développer, peut jouer un rôle, peut aboutir à un avenir, un développement du pays. L'actualité, notre deuxième titre ce soir, cette rencontre ministère de l'Agriculture, partenaire technique, en toile de fond les différents projets condensés dans le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Et voici les précisions avec Nancy Chanan et Charlotte Moussime. 5e mission de supervision conjointe de la Banque mondiale, du FIDA, de la BOAD, BIDC, GIZ et du gouvernement togolais, des projets du PNIASA, Programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire. Les 3 projets PASA, PADAT, PPAO du 10 programmes seront inspectés et évalués par ces experts au cours de la semaine. Il s'agira au cours de ces 7 jours d'aller vers les producteurs. Je veux parler des bénéficiaires de nos activités pour voir si effectivement les activités ont été rendues. Est-ce que les fonds sont allés aux destinataires? Est-ce que les fonds qui ont été engagés ont donné des résultats qui sont attendus dans le cadre de ce vaste programme? Vu les excédents dégagés par le Togo depuis la mise en exécution du PNIASA et la récente revue à mi-parcours, le ministre Agadazi reste confiant que le rapport sera satisfaisant. Que ce soit la filière céréalière où on a atteint un niveau de 156 000 tonnes d'excédents, sans oublier les tubercules qui se chiffrent dans l'ordre de 745 000 tonnes et les légumineuses qui sont à 131 000 tonnes. Ce qui est important à souligner aussi, c'est qu'on a eu de grandes avancées dans les filières animales et halieutiques. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, vous pouvez noter l'érection des bassins piscicoles. Même si les résultats sont louables, il n'en demeure pas moins vrai que les efforts doivent se perpétuer. Ensemble avec les partenaires ici présents, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme vont déceler les faiblesses et définir une nouvelle feuille de route qui balisera la voie à la croissance du secteur agricole en lien avec les objectifs du PNIASA. Autre rencontre a signalé cette table ronde, vous allez le voir, bailleurs de fonds, acteurs du système éducatif togolais, et ces derniers sollicitent du financement en faveur des 2 universités du Togo, de l'enseignement supérieur et de la recherche précisément, Lucassi et Demsoussouko. Enseignants, chercheurs, professeurs d'université, membres du gouvernement et bailleurs de fonds autour de cette table pour explorer les possibilités de financement des projets et programmes de l'enseignement supérieur au Togo. Ils sont tous d'accord que face à l'insuffisance du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, il est urgent de rechercher des sources innovantes de financement en dehors des allocations budgétaires de l'État. Ici, on se base sur des propositions faites lors du Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo, tenu il y a 1 an. Il s'agissait de discuter, d'échanger, pour voir comment nous pourrions mieux nous adapter à leurs exigences et leur permettre de financer un certain nombre de programmes, de projets et pour les réformes qui sont en cours. Vous avez déjà les différents plans stratégiques des 2 universités publiques du Togo qui sont aujourd'hui élaborés. Vous avez les projets liés à la gouvernance d'une manière générale au niveau de l'enseignement supérieur et de ces universités-là. Vous avez des projets d'appui à la recherche. La Banque africaine de développement, par exemple, est prête à accompagner le système d'enseignement supérieur pour des résultats concrets qui mettent l'accent sur le développement des compétences. D'autres partenaires sont dans la même dynamique et livrer aux acteurs du système éducatif leur avis. L'ensemble de cette présentation démontre de façon nette la volonté du gouvernement de développer l'enseignement supérieur au Togo. Avant la préparation d'une stratégie pays pour le Togo et nous entreprendrons des négociations avec le gouvernement, échanger sur les priorités gouvernementales pour voir dans quelle mesure financer le développement au Togo. Donc pour que l'enseignement supérieur soit financé par la banque, il faut d'abord qu'il fasse partie des priorités du gouvernement, c'est ce que nous avons dit. La
accroissement exponentiel des flux d'étudiants corrélativement à l'insuffisance des ressources de l'État a fait voler en éclat depuis les années 80 la politique nationale de l'État-providence en matière de soutien aux étudiants. Aujourd'hui, les financements innovants vont aider à bâtir des universités modernes, autonomes et compétitives. Toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défectueuse de cet élément sonore. Autre rencontre à signaler des ressources financières. Il en est aussi question à Palibé. Les cadres des ministères, des comités sectoriels échangent de plus ce matin sur les techniques de plaidoyer et de négociation. L'objectif, eh bien, c'est de pouvoir financer les actions de développement comme vous voyez. Il ne suffit pas seulement d'élaborer des projets et programmes de développement et prétendre aller effectivement en guerre contre la pauvreté et le sous-emploi au Togo. Mais encore faut-il qu'il y ait des financements nécessaires pour mener des actions. C'est dire donc qu'il faut mobiliser des ressources et pour le faire, la connaissance des techniques de plaidoyer et de négociation auprès des partenaires s'impose. Les cadres des ministères renforcent leur capacité en la matière, histoire de contribuer à lever davantage les ressources. Avant d'aller vers un bailleur de fonds, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il se préparer? Comment faut-il se comporter? Qu'est-ce que nous devons disposer comme document pour accrocher? Est-ce que nous allons vers le bailleur de fonds? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous savons ses points d'intérêt et ses différentes procédures? Toutes ces questions méritent que chacun puisse se les approprier. Cette stratégie s'inscrit dans la dynamique de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Les participants seront outillés en vue d'une mobilisation effective des ressources au profit des actions de développement au Togo. Ablogame, Beyagodogan et Aoussa, ce sont là les quartiers de Lomé, visités ce jeudi par la ministre du Développement à la base. Madame Dogbe s'imprègne ainsi là des réalités de ces quartiers vulnérables. L'objectif de la visite, les amener à s'auto-développer en appuyant leurs différentes initiatives. Un reportage de Antoinette Romovovo. Les quartiers de Lomé sont souvent confrontés à d'énormes difficultés, entre autres problèmes d'insalubrité, absence de marché et de latrines publiques. En vue d'apporter un soutien à la population, le gouvernement a lancé en 2012 le programme de développement communautaire en zone urbaine, un projet piloté par le ministère du Développement à la base et exécuté par sa cellule ANADEB qui assiste les communautés à la base. Et ce jour, la ministre du Développement à la base a effectué une tournée dans les quartiers à Blogame, Beyagodogan et Aoussa Zongo pour faire le suivi des activités menées auprès des communautés. Elle est venue nous parler du développement, effectivement, comment enrayer la pauvreté dans notre quartier. La préoccupation, c'est l'aménagement d'un dépotoir, l'aménagement de rues. Agodogan fait partie des premiers bénéficiaires. Et c'est à juste titre que nous saluons la visite de Madame la ministre parmi nous ce soir pour venir voir de visu tout ce qu'on avait réalisé comme projet et nous aider à encore aider les autres quartiers à bénéficier des projets du gouvernement. Il s'agit pour la ministre Victoire Dogbe de mieux s'imprégner des réalités des quartiers, de recueillir les préoccupations des populations. Un projet pilote qui permet d'accompagner les communautés des quartiers à faire un diagnostic participatif en identifiant leurs besoins prioritaires et également d'établir un plan d'action de quartier. Cette tournée me permet d'apprécier le travail qui est fait par l'Agence nationale de développement à la base, qui est le maître d'œuvre qui accompagne ces quartiers dans le cadre de ce programme de développement communautaire. Et je me réjouis de constater que le programme a la pleine adhésion des populations. J'invite les communautés à vivre en harmonie, dans la paix. Les leaders d'opinion ont exprimé leur gratitude à la ministre du Développement à la base et à travers elle au chef de l'État. Sa vision, que chaque jeune ait un emploi décent, que tous les quartiers se modernisent d'ici à 2030. Ces quartiers bénéficient de ce projet qui s'étendra dans d'autres villes.
côté, des acteurs intégrés dans la gestion des ressources du bassin du Mono sont en réunion d'information et c'est pour la mise en place de l'autorité de régulation en vue d'une meilleure gestion des ressources de ce bassin. Cette autorité donc de gestion a pour mission de mettre fin aux différents problèmes des populations riveraines des deux pays, le Togo et le Bénin. Kwasiglé, Medina Bacha Salami pour les précisions. Le bassin du Mono, un versant hydrographique d'une superficie de 24 300 km² que partagent le Togo et le Bénin, représente un espace d'énormes opportunités économiques dont le développement sans coordination a généré d'importants problèmes, entre autres la dégradation des terres et des ressources en eau, la prolifération des maladies d'origine hydrique et des tensions sociales entre les communautés usagères estimées à plus de 14 600 000 personnes en 2010. Il y a des conflits au niveau même, disons, entre les pêcheurs, c'est le cas surtout au Bénin, mais aussi il y a aussi des conflits aujourd'hui qui se trouvent aujourd'hui entre donc les populations et donc la CEB autour du barrage de Nangoto. Pour résoudre ces problèmes, les deux États riverains ont lancé le 4 juillet dernier la mise en place d'une autorité de régulation du bassin du Mono. Les acteurs impliqués s'informent du processus de mise en place de cette institution à cette rencontre. Il faut bien créer une institution qui puisse aider les populations à gérer dans un esprit de développement durable les ressources en eau, les ressources forestières et autres qui sont dans le milieu, afin que les populations bénéficiaires, les fils, filles de Mono, les usagers et usagères de Mono puissent en tirer le meilleur profit. La mise en place de l'autorité du bassin du Mono devra permettre une meilleure gestion des ressources naturelles de l'ensemble du fleuve dont il tire son nom, c'est-à-dire le Mono. Le reste de l'actualité du sport avec Claude Amand, un rendez-vous de tous les jours jeudi. Bonsoir Claude. Bonsoir. Claude, le nouveau président de la Confédération africaine de boxe et vice-président de l'Association internationale de boxe amateur, c'est un Togolais. Effectivement, hier soir, il s'agit de Bayor Assad Kelani, président de la Fédération togolaise de boxe. Il a été élu par ses pairs le 15 novembre dernier à Jésus, en Corée du Sud, pour un mandat de 4 ans renouvelable. De retour hier au Bercail, Bayor Kelani Assad est allé présenter ses civilités au cabinet du ministre des Sports et des Loisirs. C'était en présence de Tchempiou Teba. C'est Bayor Assad Kelani. Il est togolais et fils du pays du crocodile sacré, Bakwiré dans le Grand Bassar. Président de la Fédération togolaise de boxe et premier vice-président du Comité national olympique togolais, il a été élu le 15 novembre à Jésus en Corée du Sud par ses pairs, vice-président de l'Association internationale de boxe amateur AIBA et de facto président de la Confédération africaine de boxe. Un honneur pour le Togo qui voit pour la première fois un de ses fils occuper une telle position sur l'échiquier sportif mondial. C'est une grande joie pour le mouvement sportif. Les perles ne se dissolvent pas dans la boue. Nous avons tellement de potentialités, tellement de capacités dans ce pays pour faire des choses et de faire des choses bien. Les Togolais sont des gens bien et continuons à faire des choses bien pour pouvoir honorer notre pays partout où nous devons être. En matière de boxe, il a beaucoup fait. Il s'est beaucoup battu pour la Fédération togolaise de boxe. Il s'est également battu pour appartenir à différents niveaux des confédérations au niveau africain et de la Fédération internationale. Aujourd'hui, je crois que ces efforts l'ont payé pour ce poste de président de la Confédération africaine de boxe, qui pour nous, pour tout le mouvement sportif, pour le ministère et toutes les autorités constitue un honneur. À peine élu que Bayor Assad Kelani déroule un programme ambitieux. L'avion déjà, j'ai pu coucher mes programmes en 23 points. Nous devons encourager la boxe féminine. Nous devons encourager la formation des arbitres, la formation des coachs. Donc d'ici là, avant fin février, je vais organiser l'AG. Tous les pays qui sont donc de notre côté viendront aussi à l'Assemblée générale où je vais procéder à leur élection de présidence de zone. Je vais élire les présidents de zone ici même. En attendant sa prise de fonction comme président de la Confédération africaine de boxe, dont le siège sera dorénavant au Togo, le nouveau président de la CAB s'en remet à Dieu pour guider ses pas.
Et voilà donc pour cette élection. Après la boxe, retournons sur le parquet du stade omnisport de Lomé où se dispute depuis hier le championnat national de basketball saison 2013-2014, Claude. La lutte pour succéder aux Swallows messieurs et l'étoile filante dames champions nationaux en titre a été ouverte hier. 4 clubs de Lomé et 4 de l'intérieur du pays y prennent part. Les détails de la première journée avec Solange Fiati. Les 4 équipes de la Ligue Lomé Golf plus compétitives ont entamé ce championnat national avec une victoire chacune à l'issue de la première journée. CBS qui a ouvert le bal a pris le meilleur succès massif de Sokodé 75 à 45, pendant que Swallows, champion national en titre, disposait lourdement de New Star de Chamba 106 à 35. Modèle champion Lomé Golf a eu la main encore plus lourde face à Kpalimé Basketball Club avec une victoire de 112 à 34. Étoile filante en 4e rencontre a filé devant Olympique de Vaud 71 à 18. Si nous prenons les clubs de l'intérieur, nous sommes un peu dispersés par rapport aux clubs de Lomé qui sont un peu regroupés et là ça permet à la Ligue de mieux évoluer par rapport à la Ligue du Septentrion. Donc un championnat qui se fait en 2 jours au niveau de la Ligue du Septentrion et venir compétir avec des gens qui ont la compétition dans les jambes, je ne pense pas que ça peut donner un bon résultat. Mais néanmoins, je dis, nous sommes là pour défier l'équipe de Lomé. Ce n'est que partie remise. C'est une expérience. On vient de vivre une première défaite. La seconde, je pense que les autres équipes auront peur de nous. Parce que si vous avez suivi le début, nous avons montré que non, nous ne sommes pas venus en balade, nous sommes venus pour faire quelque chose. Donc, chez les dames, les 4 équipes de la Ligue Lomé Golf se rencontrent entre elles. Et pour cette première journée, Étoile filante, championne sortante, a défait CBS 62 à 36 et Swallows a disposé de la modèle 46 à 14. Cette édition 2014 du championnat national de basketball se poursuit au stade Omnisport de Lomé pour les hommes et sur le terrain des cheminots à Hankopé pour les dames tous les soirs à partir de 14h30 avec les finales prévues pour ce dimanche 30 novembre 2014. Et voilà donc qui marque la fin de cette page des sports. Juste le temps d'informer les amis télésportifs que Direct Foot reprend ce samedi, de même que le tournoi féminin Trophée Secam qui sera à sa 2e journée au stade municipal de Lomé à partir de 14h30. Merci beaucoup Claude, c'est également la fin de cette édition. On retient dans l'actualité ce jeudi le lancement de la campagne de vaccination préventive contre la méningite A. Elle concerne la tranche 1 à 29 ans, une campagne lancée ce jeudi à Mango par le chef de l'État pour les 10 jours qui couvre les régions Savane, Kara, Centrale et Plateau. Nous reviendrons sur les images du lancement proprement dites donc dans nos prochaines éditions. La soirée est sur la télévision togolaise. La météo ce soir est juste après ce journal. Et rendez-vous avec Rachel Aokou pour les prévisions 21h. Le magazine Togo en marche. Ce soir, la MUTAM, la mutuelle de conducteurs de taxi moto, avec une interview exclusive de Ingrid Awade, le directeur général de la délégation à l'organisation du secteur informel, initiatrice de la MUTAM. Togo en marche, Kate Noboko, Pierre Sousoupo à 21h, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Mango et partout ailleurs dans la savane sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.